L'appellation biologique est réglementée, mais il faut tout de même demeurer vigilant. Les aliments biologiques doivent respecter une méthode de production, des règles strictes et aussi être certifiés. La différence entre les aliments biologiques et non biologiques ou traditionnels, si on préfère, réside dans la manière de les produire. Les aliments comme les fruits, les légumes, les œufs, le lait, la viande doivent respecter certaines règles. Par exemple, on doit les produire sans engrais de synthèse, de pesticides ou d'herbicides synthétiques ou, si vous préférez, artificiels. On peut, cela dit, utiliser des pesticides naturels qui sont permis dans ce type d'agriculture. On ne peut pas non plus avoir des aliments biologiques qui sont des organismes génétiquement modifiés ou des OGM. Ça, ce n'est pas possible. Les animaux aussi élevés biologiques ne peuvent pas recevoir d'antibiotiques ou d'hormones de croissance et finalement les aliments biologiques ne peuvent pas subir de traitements irradiants ou un rayonnement ionisant. C'est une méthode pour les conserver, mais les aliments biologiques, c'est interdit. Les produits biologiques sont réglementés par le gouvernement fédéral en vertu du règlement sur les produits biologiques et doivent respecter les normes canadiennes sur l'agriculture biologique. Les produits qui respectent ces normes peuvent afficher sur leur emballage le logo Biologique Canada. Cela dit, c'est facultatif. Ce qui est obligatoire, c'est d'afficher la preuve de certification. Et c'est là que certains commerçants parfois trichent et nous, consommateurs, où on a besoin de vérifier. Un exemple de fraude, c'est qu'un commerçant peut par exemple apposer un faux autocollant d'aliments biologiques sur les aliments et ainsi prétendre que c'est biologique, mais ça ne l'est pas nécessairement. Ce qui est obligatoire, c'est d'afficher le nom du certificateur et ainsi en ayant la preuve de certification, on a l'assurance que l'aliment est bel et bien biologique. Un autre exemple qui peut porter à confusion, c'est que parfois des aliments ne sont pas étiquetés. Ils peuvent provenir d'une boîte d'aliments qui sont certifiés, mais chaque aliment doit aussi avoir ce fameux étiquette où on a la preuve qu'il est aussi certifié. Si chaque aliment n'est pas certifié, chaque fruit et légume, par exemple, n'a pas son autocollant de certification, le marchand doit malheureusement les mettre parmi les produits traditionnels. Puis une autre pratique fréquente, c'est de retrouver des aliments biologiques soit en vrac ou encore réemballés. Et dans ce cas-là, chaque aliment n'a pas nécessairement l'étiquette. Pour qu'un marchand puisse le faire, c'est le commerçant au complet qui doit être certifié biologique. Bref, si la certification biologique est bel et bien présente, on peut s'y fier.